Jean-Christophe Camp, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Clubic. Vous êtes le directeur général de la Croix-Rouge française. Donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et donc tout de suite une première question qui est évidemment d'actualité depuis maintenant plusieurs années et plus que jamais aujourd'hui, qui concerne le climat. En France notamment, on a battu des records de chaleur cette année qui étaient assez impressionnants. Vous avez notamment sorti un rapport en fin 2019 en nous relayant des projections alarmantes d'ailleurs de l'OMS qui nous fait état de 250 000 décès supplémentaires par an à terme. Cet enjeu climatique est d'importance pour la Croix-Rouge. Tout à fait, pour nous c'est l'enjeu le plus important pour les années qui viennent. C'est le premier défi en termes de santé publique pour le 21e siècle et c'est normal que la Croix-Rouge, que le mouvement Croix-Rouge dans son ensemble s'intéresse à ces questions. La question des conséquences des changements climatiques sur la santé est au cœur de notre stratégie aujourd'hui. C'est une question humanitaire parce que c'est d'abord les personnes les plus vulnérables qui sont les plus impactées par ces changements climatiques, mais aussi parce que ça porte atteinte directement aux droits de l'homme, aux droits des humains à vivre dans un environnement sain et aux droits à la santé de façon générale. Les conséquences, on le voit, elles sont de plus en plus fortes. Les conséquences des changements climatiques sont de plusieurs natures, directes, notamment avec l'effet de la multiplication des phénomènes météorologiques violents, extrêmes, dont la puissance est de plus en plus importante et donc les conséquences de plus en plus importantes. Indirectes, avec la dégradation de notre environnement, bien la dégradation de l'état de santé général de la population. C'est près de 60 000 morts supplémentaires à partir de 2030 liées aux conséquences des changements climatiques sur la santé. Et puis indirect, parce que des épisodes, des phénomènes de sécheresse par exemple, vont avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire, sur l'économie de pays qui vont être complètement déstabilisés, conduire au conflit, à la migration, qui sont des phénomènes qu'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, la Croix-Rouge souhaite se mobiliser, souhaite mobiliser la communauté internationale et les communautés localement pour faire face à ces changements climatiques. Vous le disiez, on a publié un rapport alarmant. Certes, c'est important d'avoir conscience des risques. L'objectif, c'est pas de faire peur à tout le monde, c'est qu'on ait une prise de conscience collective. Et le message qu'il y a surtout dans ce rapport, c'est qu'on est en capacité de faire face au changement climatique. On est en capacité de s'adapter, d'apporter des réponses et de faire en sorte de relever ce défi. Et c'est pas irréversible. C'est pas irréversible. C'est pas irréversible. Alors le mouvement est quand même sérieusement enclenché. On sait que dans le trend actuel, c'est sans doute 2,5 degrés qu'on aura de plus d'ici à 2050, ce qui va avoir des conséquences considérables sur le climat. Mais en revanche, l'homme a la capacité de s'adapter aux conséquences des changements climatiques et a la capacité aussi à atténuer son empreinte. L'OMS va encore plus loin même et nous dit que les progrès réalisés en matière de santé ces 50 dernières années pourraient être effacés, réduits à néant d'ici 2050. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que donc on pourrait, évidemment si on ne fait rien, et vous l'avez dit, rien est irréversible, mais on pourrait vraiment revenir en arrière en fait. Complètement, c'est-à-dire que la mortalité va revenir à la hausse, l'espérance de vie des populations partout dans le monde, parce qu'on est tous concernés. Alors je le disais, c'est d'abord les populations les plus vulnérables, donc les pays dont les systèmes de santé sont les moins adaptés aux changements climatiques qui vont être touchés, mais on est tous concernés. Canicule, ça concerne l'Europe. Et si on ne fait rien, si on n'adapte pas nos comportements, nos façons de vivre et qu'on ne renforce pas nos systèmes de santé, effectivement, ça pourrait annihiler tous les efforts et les progrès de la médecine de ces 50 dernières années. Comment réagit la Croix-Rouge française face au coronavirus et son expansion? Et est-ce que vous êtes plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut s'alarmer ou de ceux qui pensent qu'il y a quand même pas mal de paranoïa et qu'au final ce n'est que 8, 9, 10 000 cas dans le monde? Il faut être prudent. Potentiellement, c'est une situation qui peut être grave. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit du côté de l'OMS ou des États, les mesures ont été prises pour limiter l'expansion du phénomène. La recherche aussi a été lancée pour trouver des vaccins et assurer la prévention et la prise en charge de ce virus. Donc on prend la situation au sérieux. Néanmoins, il n'est pas l'heure de s'alarmer. C'est comme pour le changement climatique. Commencer à s'alarmer, à paniquer ne conduira de toute évidence à rien de bon et au contraire
aura plutôt tendance à nous paralyser et à nous empêcher d'apporter les bonnes réponses. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, les choses sont prises en main sérieusement et on a de bonnes raisons de penser qu'on va réussir à maîtriser l'expansion de ce virus. Alors, toute autre chose maintenant, les technologies, parfois, donc on parlait des mines antipersonnelles, mais aujourd'hui, les technologies sont encore plus évoluées. On a des drones autonomes, on a des systèmes d'armement automatique. Est-ce que ça pose des difficultés? Notre espace humanitaire, c'est-à-dire ce qui jusqu'à présent était préservé, c'est-à-dire notre capacité à agir et notre capacité à atteindre en fait les populations qui en ont besoin est de plus en plus réduite, parce qu'on ne respecte plus les règles de la guerre, parce qu'on ne respecte plus les principes élémentaires d'humanité, parce qu'on ne respecte plus le travail des humanitaires. Et c'est plutôt ça notre défi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est renforcé par l'arrivée de nouvelles formes de guerre, de nouvelles formes de combat, par de nouvelles technologies, par l'urbanisation aussi des conflits, l'utilisation de drones. Mais on vit une période où il est impératif aujourd'hui que les États reviennent à raison et reprennent le chemin de l'ordre international tel qu'il a été créé après la Seconde Guerre mondiale et s'engagent dans la protection de l'espace humanitaire et du droit international humanitaire. Malheureusement, du coup, aujourd'hui, il y a des zones dans lesquelles la Croix-Rouge ne peut plus pénétrer. Alors, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est l'organe du mouvement Croix-Rouge, qui a mandat pour intervenir en zone de conflit, intervient aujourd'hui dans des zones dont la sécurité est de plus en plus tendue et de plus en plus difficile. Il n'y a pas de zone dans lesquelles on n'intervient pas. En revanche, le risque est de plus en plus grand pour nos équipes, pour nos volontaires, pour les personnes qui sont engagées sur le terrain. Et ça, c'est une vraie difficulté. Voilà, il y a de plus en plus de décès parmi les équipes humanitaires et on ne peut que s'en désoler, le regretter. Et on ne peut pas l'accepter. Est-ce qu'il est plus dur du coup de sensibiliser des gens justement pour rejoindre la Croix-Rouge ou est-ce que ça donne un élan supplémentaire et ça renforce l'envie Je pense qu'il faut qu'on redouble d'efforts. Elle a changé parce que on communique sur les réseaux sociaux, que comme toute organisation, on doit faire face aux fake news, on voit que ceux qui ont le plus d'influence aujourd'hui vis-à-vis de la population ne sont pas forcément ceux qui portent des choses positives dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on s'organise, que tous ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent avoir un impact positif sur la société dans laquelle ils vivent, plus solidaire, qui veulent agir contre les discriminations, qui veulent agir pour la solidarité, qui veulent agir pour le climat, s'unissent pour être beaucoup plus influents et utiliser aussi les mêmes outils que ceux qui veulent nous détruire, nous diviser, nous séparer et ne nous permettent pas d'affronter les défis qui sont les nôtres au XXIe siècle. On a besoin de toujours plus d'engagement. Les besoins sociaux, les défis sont immenses. Seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de la mobilisation de tous. Donc moi, effectivement, je fais un appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui veulent venir s'engager, nous aider, donner du temps, partager leurs compétences et s'engager à nos côtés. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Christophe Combe, merci beaucoup. Merci à vous D'avoir répondu à nos questions et bon courage et bonne continuation pour la suite. Merci. Merci.